Hello les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite vidéo réaction sur un débat concernant les finances. Le 50-50 en couple, comment organiser les finances en couple. Moi, je donne mon avis sur ce débat. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le débat complet afin de vous faire une idée complète de mes propos. En tout cas, le débat est intéressant parce qu'on voit les différentes visions, les différents états d'esprit que l'on peut avoir sur l'organisation des finances dans le couple. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche et bien sûr, le pouce. Et on se retrouve en commentaire afin de continuer le débat, les gars. Allez. La relation homme-femme, maintenant, c'est l'argent, l'argent, l'argent. On n'entend plus maintenant de discussions où on peut se dire, ben oui, voilà, est-ce qu'il y a feeling, pas feeling, les valeurs, etc. Non, maintenant, tout est basé sur l'argent. Et dernièrement, dans un certain podcast, on entendait certaines femmes clamer haut et fort que l'homme doit pourvoir à toutes les factures de la maison, c'est l'homme qui ramène, c'est l'homme qui chasse, bon bref, on entendait tout un tas de choses. Et d'autres vidéos également où on entend des femmes dire non, moi, le premier date, un homme doit m'emmener dans tel ou tel endroit, etc. S'il m'emmène dans un autre endroit, ça veut dire qu'il ne me respecte pas, etc. Bon bref, tout un tas de choses où on se dit, mais en fait, mais votre relation, elle est basée sur quoi? Uniquement sur les finances. On sait que c'est important, tout le monde le sait que c'est important. Mais quand on base sa relation comme ça sur un plateau uniquement financier, mais vers quel projet on va? C'est quand même grave hein, d'entendre ce type de discours parce que j'ai l'impression que les nanas qui sont comme ça, qui clament haut et fort que l'homme doit pourvoir, que l'homme doit ci, l'homme doit ça, n'ont pas compris que nous sommes dans un monde qui a complètement changé. Oui, il se fut un temps où l'homme pouvait et avait les moyens d'assumer un foyer tout entier. Déjà, on n'avait pas les mêmes besoins, on ne vivait pas à la même époque. Quand on allait chercher de quoi nourrir sa famille, de quoi aller, entre guillemets, comme elles aiment bien dire, oui, à l'époque, on allait chasser, mais il n'y avait pas les mêmes besoins. Les tâches de la maison étaient bien sûr partagées. L'homme avait telle tâche, la femme avait telle tâche. Ça s'organisait comme ça parce que c'était dans un référentiel qui était adapté à l'époque. Chaque époque a son référentiel. Et on entend des nanas qui veulent avoir en quelque sorte le même référentiel d'un temps passé, sans forcément avoir de leur côté également ce référentiel. C'est-à-dire que tu entends beaucoup de femmes dire oui, moi, femme forte, femme indépendante, working girl, etc. Donc, elles sont là à faire de l'argent, elles veulent être des femmes actuelles, et bien sûr, et ça c'est tant mieux, mais d'un autre côté, elles veulent que les hommes soient des hommes avec une mentalité de l'ancien temps. C'est-à-dire que elles veulent les avantages de la femme actuelle, mais également les avantages de l'homme de l'ancien temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes dans une époque qui a complètement changé. Et la gestion du couple maintenant se fait en bonne intelligence, en bonne entente, avec la mise à jour actuelle. Les femmes travaillent, les hommes travaillent. Vous avez un salaire qui rentre, qui est de 2000 euros chacun environ. Et 2000 euros pour madame, 2000 euros pour monsieur. On met ça dans un pot commun. Toi, tu touches 2000 euros, moi, je touche 2000 euros. Avec ce qu'on a dans ce pot commun, comment peut-on s'organiser pour que l'on puisse avancer tous les deux ensemble? C'est comme ça qu'on gère un couple. La bonne entente, la bonne intelligence. Chérie, tu mets combien dans le pot? Chérie, toi, tu mets combien dans le pot? Moi, je peux mettre tant. Moi, je peux mettre tant. On voit ce qu'il y a dans ce pot commun. Ok, le loyer, les factures, l'électricité, le gaz, les courses mensuelles. Comment tu veux qu'on s'organise? Et on voit comme ça, en fonction de la situation de chacun, comment on peut avancer, comment on peut co-construire notre vie, comment on peut mettre en place certains projets. Mais à entendre certaines femmes, c'est non, monsieur touche 2000 euros, 3000 euros, donc monsieur doit tout pourvoir. Madame, c'est son argent, on ne sait pas où elle le met, même si elle travaille, mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais monsieur doit tout pourvoir. Mais si elles veulent, en quelque sorte, un homme qui puisse tout pourvoir, il faut un homme avec un certain niveau de salaire. C'est-à-dire un homme qui peut, voilà, qui a peut-être, qui touche 4000, 5000, 6000 euros par mois, afin qu'il puisse à la fois payer la maison ou l'appartement, payer toutes les factures, entretenir sa femme. Il doit prévoir également pour les voyages, il doit prévoir également pour tous les besoins que nous avons actuellement en 2025, c'est-à-dire le téléphone portable, Internet, etc. Vous savez voilà, comment on vit maintenant en 2025. Vous savez, voilà, on veut tous être, entre guillemets, à la page et actuel.
Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que ce sera l'objet d'une vidéo un peu plus détaillée, voire même format podcast, à voir comment organiser ce truc-là. Mais tout ça pour dire que dans un couple, soyons intelligents et soyons aussi à la hauteur, en quelque sorte, de ce que l'on peut demander ou de ce que l'on peut exiger à un homme ou à une femme. Il faut, en quelque sorte, avoir les moyens de ces critères. Et ça, c'est humain, c'est normal. Une femme qui va avoir toute une liste d'exigences doit, en contrepartie, avoir les moyens des critères qu'elle demande. Parce que quand tu as toute une liste d'exigences, plus l'homme coche tes exigences, et plus cet homme devient extrêmement rare. Un homme, par exemple, qui touche 10K par mois, c'est un homme qui fait partie, on va dire, du top 2, du top 1% des hommes. Et pour que toi, en tant que femme, tu puisses toucher ce top 1%, ce top 2%, allez, vas-y, 5% des hommes, il faut que toi, à côté, tu sois en capacité de mettre certaines choses sur la table. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce top 1%, ce top 2% des hommes que certaines femmes visent, est-ce que ce top 1, voire 2% des hommes veulent ce type de femme? Là est la bonne question. Parce que moi, en tant qu'homme, je peux me dire, ouais, moi, je veux je sais pas, moi, j'ai une connerie, ouais, moi, je veux du Beyoncé, je veux voilà, on va dire voilà, le top des femmes. Je veux ça, ouais, c'est ça qu'il me faut. Mais derrière, qu'est-ce que je propose à ces femmes-là? On va me dire, bon, mon gars, Ice, tu veux le top des femmes, mais toi, à côté, mon gars, faut quand même que tu t'améliores, que tu fasses certaines choses, que toi aussi, tu montes en niveau pour pouvoir atteindre ce top des nanas, parce que ce top des nanas, il y a de fortes chances qu'elles ne te donnent pas vraiment l'heure, que tu sois totalement invisible. C'est la réalité du game, les gars. Donc il y a un moment, il faut parfois un peu redescendre, voir ce que l'on vaut et se dire comment je peux m'adapter pour potentiellement taper le top 1 des critères que je veux et voir si je peux y accéder. Et voir si ce top 1 me regarde. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà les gars, je vous ai donné mon point de vue. Si vous avez différents points de vue, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire afin qu'on puisse discuter, afin qu'on puisse débattre et échanger sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche et le pouce. Allez, ciao les gars.